Avant de commencer, j'en profite pour vous dire que le chapitre 2 de Beyblade X est disponible dans la description en français, donc faites-vous plaisir. Après un chapitre 1, nous ayant mis l'eau à la bouche, Beyblade X continue sur sa lancée avec un chapitre 2 assez masterclass, continuant de mettre en place son univers tout en faisant progresser son groupe de héros. Salut tout le monde, ici Pegajinka, et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du chapitre 2 de Beyblade X, et je le répète encore une fois, mais ce chapitre était masterclass. Et on va voir ça tout de suite. Mais avant de commencer, résumé de bonne loi. Après avoir vaincu la team Phalanx, Ekusu et Bird vont devoir faire leurs preuves dans l'univers amateur afin de rentrer dans l'univers pro du Beyblade, et pour ce faire, ils vont tous les deux participer à un match de sélection face à Nanairo multi, bladeuse et influenceuse émérite, que nos héros auront rencontré de façon assez nébuleuse juste avant. C'est elle qui donnera Elsa et sa Bird. La team Persona va alors vaincre Nanairo multi et Exu proposera à cette dernière de rejoindre la team Persona afin de créer une véritable équipe composée de 3 membres. Voilà pour l'histoire dans l'ensemble, et mine de rien, je suis quand même assez satisfait qu'ils aient utilisé les 65 pages qu'ils avaient à leur disposition, comme pour le chapitre 1, pour nous raconter une seule et même histoire et pas plusieurs choses de manière éparpillée. Je vais m'expliquer. Le truc, c'est que l'histoire qu'on nous a racontée aurait très bien pu rentrer dans les 40 pages habituelles, mais les auteurs ont préféré étoffer cette dernière avec plein de détails assez intéressants, et ça, franchement, c'est plutôt cool. J'ai vraiment ressenti ça dans l'introduction du personnage de Multi, que ce soit sa personnalité, son changement de tenue ou encore ses différentes baies. Tout est vraiment utilisé de façon logique et cohérente avec l'univers et le personnage. D'ailleurs, concernant ce dernier, j'aime beaucoup le message sur le monde des influenceurs, notamment mis en valeur avec le monde des pros. Les pro bladers ou pros en devenir se doivent d'entretenir une image plus qu'être de bons joueurs, et ces derniers vont se confronter à une communauté qui peut être parfois giga cringe. Je prends pour exemple le groupe d'Aaron qui mate Multi là. Depuis le début, on constate une mise en valeur des réseaux sociaux, et là, on a un personnage qui en joue autant qu'il en est victime. Et je suis intimement convaincu que cette facette va très vite rattraper le personnage, et j'attends cela de pied ferme. Sinon, pour le reste du chapitre, bon, pardon, hein, mais je l'avais dit ou je l'avais pas dit? Même si Burn n'est pas spécialement mauvais dans le chapitre, même s'il s'est fait battre, il s'est plutôt bien défendu et a fait preuve de stratégie, on sent que Exu est à un niveau au-dessus de la masse, et c'est d'ailleurs ce que dit Multi à la fin du chapitre. Le frérot n'est à aucun moment en difficulté et arrive à sortir la team du bourbier dans lequel elle est. Alors ok, là on s'en est sorti avec une pirouette scénaristique en mode faut remporter qu'une seule victoire, mais ça va pas être la même dans le monde pro. Et j'ai vraiment hâte de voir comment les scénaristes vont mettre en difficulté Bird et comment ils vont le faire progresser. Parce que soyons honnêtes, pour l'instant, il s'est quand même bien fait carré. Sinon, concernant le reste du chapitre, bah soyons honnêtes, j'ai pas grand chose à rajouter. En fait, ce chapitre est dans la continuité du premier, dans le sens où il étoffe l'univers, où il continue ce qu'on a vu auparavant, mais dans l'ensemble, il n'y a aucune grosse surprise. Et on sent que les vrais bails vont commencer bientôt avec la team Persona enfin au complet et leur arrivée dans le monde pro. J'en glisse une petite sur le dessin qui, une fois de plus, est magistral. Pozuka Demizu maîtrise à merveille le niveau de détail nécessaire à la représentation des bails et le dynamisme pour retranscrire l'intensité des combats. J'en veux pour preuve les plans qui tordent littéralement la perspective pour représenter la vitesse. Et je sais que je force avec ça, mais quand on sait qu'elle a déjà travaillé avec Adachi, on a juste l'impression de rentrer à la maison. Bref, une fois de plus, j'ai adoré ce chapitre. Il a été masterclass. On se retrouve le mois prochain pour parler du coup du chapitre 3. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas qu'en description, il y a le chapitre en français, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. C'était Pegajinka, à plus tout le monde.